Le match OM-PSG est-il toujours un événement? Depuis plusieurs années, les supporters sont moins concernés. Alors, je te pose la question, mon copain. Est-ce que toi, pour toi, supporter parisien, est-ce que le match OM-PSG, ça reste toujours un événement pour toi? Alors, effectivement, c'est un match événement, on va dire ça comme ça. Mais de ma perception de supporter du coup, parisien, il a beaucoup, beaucoup moins d'importance depuis certainement du coup l'arrivée Qatari parce que le game il a été plié. Mais on va pouvoir débattre de tout ça, je pense. Donc, toi, spontanément, là, quand on pose cette question-là, c'est quoi? C'est en début de débat, c'est toujours un événement ou c'est plus un événement pour toi? pense que je pense que tu peux dire que vu de ma fenêtre, c'est plus réellement un événement. Et moi, je définissais en fait l'événement PSGOM par cette petite montée d'adrénaline, tu sais, le petit stress. T'en parles toute la semaine avec les copains, à l'école, machin, avec les collègues. Tu commences à chauffer. Ah, la semaine prochaine, attention, classico, machin. Déjà, d'une, c'est le genre de discussion que j'ai quasiment plus. Ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai, plus du Euh, tout. C'est-à-dire, c'est plus une question, genre les 2-3 jours avant, le week-end avant, la semaine avant, comme tu viens de dire, au boulot, à l'école, où tu veux. non, voilà. Tu sens plus cette adrénaline dans Non. ta relation avec tes potes supporters du PSG. Non. Alors, tu fais bien de le préciser, avec mes potes supporters du PSG, parce que là, toute la nuance, elle est clairement là. Parce que toute cette montée d'adrénaline, comme je l'expliquais avant, je l'avais parce qu'on était dans un contexte très fervent aussi côté PSG, parce qu'il y avait cette opposition qui avait été créée il y a quelques années, Canal+, Tapi, etc., et qui a fait qu'il y a eu une réalité nord-sud, capitale, grande ville, enfin tout ce qui permettait d'opposer en fait ces deux mondes faisait qu'il y avait il y avait une certaine attractivité, une adversité qui t'embarquait jusqu'au jour du match. Sauf qu'aujourd'hui, l'écart de force est tellement déséquilibré qu'aujourd'hui, ce genre de message, je vais le recevoir de la part de mes amis supporters de l'OM, et j'en ai quand même pas mal. Mais à contrario, tous ceux qui sont supporters du PSG, c'est même plus un sujet. Tu vois, D'accord. Donc, limite, si je si comprends on va bien, se voir, on va se réunir, on va voir un match. Quoi. C'est pas, waouh, voir le classico, tu vois, ça va être dingue. est-ce que quoi? Parce que, alors, si j'essaie de bien comprendre, c'est quoi? C'est vraiment la rivalité sportive qui a perdu de sa superbe, on va dire, depuis l'arrivée des Qataris, qui fait que, bah, justement, ce match-là, il est moins intéressant, ou parce que tout simplement, le PSG, on va dire de manière un peu plus, euh, j'allais dire commerciale, mais non, mais de manière peut-être plus globale, vise plus la Ligue des Champions, les matchs, on va dire, avec plus peut-être d'attrait footballistique et de niveau footballistique qu'un simple match de Ligue 1. C'est pas plutôt ça, c'est pas plutôt la conséquence que le PSG maintenant, on va dire, met un peu de côté la Ligue 1 et se concentre principalement sur la Ligue des Champions et qui rejaillit sur toi, supporter de Paris Saint Ah, mais il y a du PSG et qui, non? il y a des chances que tout ça elle contribue. Hein. C'est effectivement ça, parce que tu le vois au bout d'un moment que même dans le discours du club, dans le discours des joueurs, ils te disent ce qui est important, c'est de prendre les matchs les uns après les autres pour bien arriver préparé pour la Ligue des Champions. Ça, c'est une petite musique qu'on nous traîne depuis très longtemps. T'entends pas la petite musique, à l'inverse bon, bah, ce match-là, il est important pour les supporters. On sait qu'on va faire le match Oui, important où on va tout donner. Tu sens pas encore cette préoccupation chez les joueurs du PSG? le mot il est important ce que tu dis parce que je pense que le mot préoccupation, il est secondaire. Tout le reste, je pense, à mon sens, et Mhm. je peux me tromper, hein, Ah, ouais. que tout justement, toute cette émulation autour de cet événement, c'est important pour les supporters, etc. Sachant que les gars en face d'eux sont quand même assez sûrs de leur force, on va pas se mentir. Tu sais très bien Ah non, que mais en bon, plus, tu vois, c'est une saison particulière. ils y vont avec zéro pression, quoi, tu vois. Et moi, personnellement, la manière dont ça s'est abordé et de la manière dont je perçois cette chose-là, ça rejaillit aussi sur moi. Je vois bien qu'en face, on a des gens qui sont assez forts quand même de leur force quelque part. Hein. Mhm. Il Ouais. n'y a pas d'autre mot. Et après, on est aussi observateur de la Ligue 1. Enfin, tu sais bien, tu vois bien ce qui se passe. Il y a un monde d'écart, quoi, déjà, en termes de niveau de jeu.
Donc après, ça reste du football, il peut tout se passer sur un match, machin. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire parce que là, le dernier Clairement, match, le fait du que c'est passé là avec les absents, quoi, tu vois. bah, c'est aussi vers ça aussi que je voulais t'amener. C'est-à-dire que, ok, cette incertitude sur le papier, je comprends, et je serais naïf de pas l'entendre, même si moi je regarde ça de ma fenêtre de supporter marseillais. Mais il y a un endroit aussi où ça reste un match de foot. L'OM, ces dernières saisons, semble quand même un peu plus compétitif que ce qu'on pouvait avoir au milieu des années 2010, où là, clairement, tu pouvais avoir une baisse de compétitivité justement quand le Qatar arrive. Je pense à l'époque où tu as des Eli Boep, tu as des Mitchell comme entraîneur. Clairement, c'est pas des grandes époques. Et là, pour moi, bon, bah là, la rivalité, elle n'existe pas. Là, maintenant, avec l'OM qui essaie de revenir un petit peu sur le devant de la scène, qui est qualifié en Ligue des Champions, qui a fait un mercato intéressant, pour moi, ce match-là, il reste non seulement important, mais pour moi, ça reste le match le plus important de la saison en Ligue 1, en fait. Oui, et tu l'as clairement dit en début de ta phrase, pour toi. Parce que toi, justement, Ouais. tu analyses en fait cet événement via le spectre justement du supporter marseillais qui court après une potentielle victoire depuis 14 ans. Non, alors là, non, 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 non. Tu vois Alors ce que là, je je veux suis dire? obligé. Non, je suis obligé, parce que là, attends, là, tu me dis quoi? Une victoire depuis 14 ans, il n'y en Je a pas eu de l'OM. charrie, je Non, sais, je charrie. voilà. Non, mais je Tu suis m'as bien compris, obligé. mais Je suis tu bien m'as bien obligé. compris, c'est que effectivement, depuis cette arrivée QIC où potentiellement le match il est écrasé, enfin, ce match-là globalement Mhm. est assez écrasé. Il y a pas trop de suspense. Donc si tu veux, au bout d'un moment, tu finis par dévaluer un peu la chose. C'est un petit peu comme si, voilà, j'étais fan du plus beau champagne là, puis tu m'en sers tous les jours. Puis bon, bah, il y a un jour, bah, je vais casser ma coupe. Bon, pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais On sauf que nous là, a. sauf que là, dans ton champagne, on va dire la qualité ne bouge pas. Elle reste la même. C'est juste toi qui t'y habille et qui commence à un petit peu perdre le goût de cette habitude. Mais par contre, le Classico, depuis plusieurs saisons, il a évolué. Et là où je te rejoins, c'est qu'il y a certaines saisons où le Classico semble jouer d'avance et vraiment les forces en présence. Bah oui, on va dire un peu vulgairement, il n'y a pas match. Autant là, par exemple, cette saison, parce que c'est sur cette saison aussi que ça nous intéresse. Là, il y a le truc du Ballon d'Or. On va en reparler dans la deuxième partie de notre débat. Mais juste factuellement, hormis Ballon d'Or, ce Classico montrait quand même des attraits un peu différents. Encore une fois, l'OM s'est renforcé. Il y a une équipe plus compétitive. On l'a vu contre le Real. Ils ne perdent que 2-1. On parle pas d'une équipe de l'OM où vraiment ça baisse la tête directement. Et il y avait aussi à se racheter de la saison dernière où, là, pour le coup, je vais dans ton sens. Il n'y a pas eu de match et il y avait rien. Donc, pour moi, rien que sportivement, cette saison, la fameuse question de est-ce que c'est un événement ou pas, pour moi, c'est un événement. Parce que sinon, c'est quoi le match le plus important de la saison en Ligue 1 si c'est pas le PSG-OM? Là, je te pose la question, mon copain. Alors oui, clairement, ça reste le plus important pour les fans. Peut-être pas forcément que pour ceux du PSG. Tu vois, c'est un peu ça. Mais en vrai, la vraie réponse à cette question, si je me mets encore une fois de mon côté, tous les matchs sont importants dans la simple espoir d'aller engranger des points et se mettre à l'abri le plus tôt possible pour aller justement après assurer une saison en Ligue des Champions sans trop d'embûches, quoi. Moi maintenant, je l'analyse un peu comme ça. Je sais pas si c'est comment C'est dire, différent parce que on le dit dans ce débat, t'es supporter du PSG, donc évidemment, on est obligé de prendre en considération que depuis le mois de mai, le PSG a remporté la Ligue des Champions. Donc il y a aussi peut-être une certaine, j'allais dire décompression vis-à-vis des classicos, mais oui, c'est-à-dire que il y a eu un objectif très élevé qui a été fait et derrière, allez, on va dire 3 mois après, revenir dans un classico et être à 100% focus, je peux comprendre que peut-être pour l'ensemble des supporters parisiens, c'est pas la priorité. Ok, ok, je peux l'entendre. Maintenant, de l'autre côté, là où je veux aussi un peu amener le débat, c'est sur cette fameuse opposition du Ballon d'Or et du match de Ligue 1 qui a été déprogrammé et qui se sont retrouvés un petit peu
qui se sont quasiment télescopés. Est-ce que toi, spontanément, parce que je te pose la question, mais je connais la réponse, est-ce que toi, spontanément, s'il y avait eu les deux en même temps, véritablement en même temps, donc le match du Paris Saint-Germain OM et la cérémonie du Ballon d'Or, toi, t'aurais penché vers quoi? Vers le match ou vers la cérémonie? On parle vraiment s'ils sont en même temps. On parle pas de comment ça s'est passé. Je sais pas, pour le coup, je sais pas si je suis le meilleur exemple, parce qu'en plus, tu me connais un peu sur les deux sujets. C'est pour que je veux avoir ta réponse dessus. Ouais, mais personnellement, Ballon d'Or, moi, cette escroquerie, elle me parle pas du tout. Et en même temps, je suis en face, je suis contrebalancé avec mon sentiment, tu vois, de réel intérêt sur l'OM. Bon, concrètement, j'aurais quand même allumé ma télé sur le match, mais clairement, j'aurais regardé le match, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein, j'ai regardé le match, mais avec zéro pression. Le match était là, et je faisais autre chose à côté. Tu vois, il y a quelques années, j'aurais allumé le match, mais il fallait pas me parler, tu vois. Enfin, tu connais ce genre d'ambiance, quoi. Moi, et là, je suis dans mon truc, ne me demande pas les chips, quoi, tu vois. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu décris, ce que tu sembles avoir perdu, c'est-à-dire cet engouement, cette passion pour le classico, ouais. Moi, je suis obligé de témoigner. Alors, peut-être qu'évidemment, forcément, en tant que supporter marseillais, la sensibilité est différente. Mais pour moi, ce match restait super important. Et ce que tu viens de décrire avec, viens pas me parler, je suis super focus sur le match. Bah, moi, c'est ce que j'ai vécu la semaine dernière en regardant le match, en fait. Exactement. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça peut pas être devenu un non-événement maintenant, ce match-là. Parce que déjà, rien que d'un côté, bah, si, c'est vécu aussi un peu comme le match de l'année, chez les Marseillais. Bien sûr. Et ça se comprend parce qu'au final, la dimension qu'a pris le PSG, quelque part, ça devient un peu l'ogre de la Ligue 1. Après, que ce soit l'OM ou n'importe quelle équipe de Ligue 1, ils ont envie de se le faire, celui-là, tu vois. Avec peut-être un chouïa de plus de grinta côté marseillais, parce qu'il y a toujours eu cette rivalité sous-jacente, ce que je comprends. Mais pour le coup, tu vois, il y a eu un comment dire, je sais pas comment cristalliser ça le mieux possible, mais le QSI nous a emmené sur un niveau, en fait, d'espérance de manière générale dans ce championnat, avec des certitudes acquises quasiment au début de championnat. Je grossis le trait, hein, mais c'est quasiment ça qu'à chaque exercice. Et tu te dis, bon, ok, combien de chances? 9 sur 10 qu'on la remporte, cette victoire, tu vois ce que je veux dire? À la rigueur, on la perd, c'est pas grave. Et puis, en plus de ça, tu l'as fait pendant une cérémonie du Ballon d'Or. Donc, moi, je t'ai dit que le Ballon d'Or, c'est pas trop mon délire, mais pour le coup, le fait que le PSG soit autant nommé, impliqué dans cette cérémonie, ça crée quand même une certaine attractivité, au final, même si, pour le coup, il faut un peu de la distinction. Mais je peux comprendre aussi, et les fans qui sont focus sur cet événement, mais aussi le club, parce que ça apporte une certaine visibilité, parce que l'enjeu est surtout marketing derrière, tu vois. Le club, ok. Je vais dans ton sens, que le club soit attaché à ce type de représentation. Allez, on va dire en 2025, c'est plutôt logique. Le Ballon d'Or, c'est devenu un événement mondial. Ce que tu veux, voilà. Pas de problème. Tu le glisses dans ta stratégie aussi. Ça fait partie aussi. Pas de problème. Par contre, moi, j'avoue, alors peut-être que je suis un ancien, hein, mais que le supporter de base me dise, voilà, mais pour moi, c'est un scandale parce que moi, ça va m'enlever mon plaisir parce que je peux pas regarder la cérémonie du Ballon d'Or. J'avoue, alors peut-être que c'est forcément, et c'est aussi pour ça qu'on pose la question, à cause de cette rivalité qui est devenue maintenant un petit peu accessoire parce que les résultats, on les voit, le PSG est devant, mais jusqu'à préférer une cérémonie de trophée individuel pour un classico. Il y a une nuance quand même sur ce que tu dis, parce que je suis pas certain que vraiment les supporters aient pensé ça, puisqu'au final, quand tu regardes les heures de diffusion, tu pouvais très bien regarder le match, zapper et voir le résultat du Ballon d'Or, et potentiellement sur ce qui t'intéresse le plus, c'est-à-dire les remises des prix pour le PSG, parce que les lauréats à la fin, donc qui arrivent sur la fin, donc tu ne fais pas grand-chose. Après, des gens qui sont pas intéressés par le match, qui te disent ouais, c'est embêtant de mettre ça, tu vois, même heure, bon ok, je peux pas voir le. Non, mais il y a plein de supporters, faut être très clair. Il y a plein de supporters qui l'ont dit, et même des influenceurs qui ont pris la parole en disant c'est limite un scandale, c'était notre soirée, ça nous gâche notre plaisir. Tu vois,
encore une fois, les deux en plus se sont télescopés, mais vite fait, parce que la cérémonie, la remise du Ballon d'Or est arrivée après la fin du match. Et puis, moi, il y a un tout dernier point pour notre débat, c'est que on nous dit ça, mais les audiences du match en lui-même, elles ont été excellentes. Alors on parle bien en plus du match diffusé sur Ligue 1+, hein. On Ouais, parle pas ouais. d'un match diffusé en clair. Donc le match a fait plus d'1 million, 1,2 entre 1,2 et 1,4. Je crois qu'il y a un pic à 1,4. On va dire 1,2 de moyenne de millions de téléspectateurs. Là où le Ballon d'Or a fait plus de 2 millions, mais sur un programme gratuit. Donc, est-ce que réellement, pour trancher aussi un peu notre question, est-ce que c'est toujours un événement? Bah, force est de constater, il y a quand même eu pas mal de supporters et d'amateurs de foot qui ont plus regardé le match que la cérémonie. Les chiffres Ligue 1+, c'est vraiment payant ou il y a IPTV dans l'histoire? Ah, écoute, je pense pas que Ligue 1 Plus aurait communiqué avec les chiffres de l'IPTV. Maintenant, Oh, on a le droit de mettre un petit tac gentil quand même. Hein, t'as raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est quasiment sur 100% des abonnés Ligue 1 Plus qui ont regardé le match, qu'on regardé le match. Donc, le OM-PSG. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un attrait. Alors, peut-être, t'as raison. Peut-être que l'attrait, en fait, il est dans le reste de la France du foot, mais que le PSG et l'Île-de-France c'est désintéressé de ce classico. Pas forcément tous les supporters du PSG, hein, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui a peut-être ce sentiment comme le mien. Je respecte tous les avis, c'est normal, hein, mais moi, voilà comment je le vis. Et quoi qu'on en dise, ça reste quand même PSG-OM. Pour l'observateur global de football français, ça reste l'événement du match. L'attente que je te disais du côté marseillais, ouais, d'aller challenger un peu l'ogre du championnat qui est notre meilleur ennemi quelque part. Bah, tu vois, les voisins, ils se mettent à la fenêtre, ils se disent bon, bah alors, qu'est-ce qui va se passer là, ils vont y arriver ou pas? C'est un petit peu la perspective de ça qui se profile quand on évoque ce match. Et puis c'est la conséquence aussi. Le Saint-Etienne est descendu, donc t'as plus de derby. Il te reste le derby Lens-Lille. Mais est-ce que le derby Lens-Lille, on est sur ce même niveau d'intensité, de rivalité? Oui, je pense. Il y a une forte rivalité maintenant, pas avec le même passif et pas le même historique. Donc, moi, voilà, je comprends que les temps évoluent et qu'évidemment, bah, le Classico de 2025, il a plus la même saveur que celui de 2006-2007, où il y avait une vraie incertitude, où vraiment tu regardais le match, tu savais pas si l'une ou l'autre équipe allait gagner parce que vraiment les équipes étaient similaires. Je le comprends. Maintenant, attention à pas non plus galvauder le Classico. Ça reste un événement important de la saison. Ça reste un événement même. Non, mais ça l'est et ça le restera. Je pense que ça l'est et ça le restera. Par contre, je pense que, vu de la fenêtre d'un supporter parisien, il peut y avoir une certaine lassitude et surtout ne plus du tout appréhender l'événement de la même manière. C'est surtout ça qu'il faut dire. Et je suis d'autant plus étonné quand j'entends, c'est Kevin Diaz, quoi, au micro là, de l'after, qui fait l'étonné en disant quoi, tu penses vraiment qu'il y a des mecs supporters du PSG là, à partir de telle année qui préfèrent aller regarder le Ballon d'Or de... Bah, j'ai envie de te dire, ouais, pourquoi pas, effectivement, parce que après avoir imposé une telle dictature depuis autant d'années, je pense qu'il y en a certains, ils se réjouissent même à l'idée de se dire, mon équipe, elle est nommée partout, meilleure équipe, meilleur coach, tous meilleur de tout ce que tu veux, en fait. C'est une pluie de titres. Donc, je me mets à leur place, je me dis, mais effectivement, en termes de spectacle et de quelque part de gloriole personnelle, je préfère aller voir ça, potentiellement, d'aller voir une potentielle victoire de l'OM. Du PSG, pardon. Oh, le lapsus. Oh, le lapsus. Oh là là, tu donnes sorti. Non, mais tu vois ce que je veux dire et qui, pour le coup, tu vois, l'OM jouait dans un contexte où c'était le moment ou jamais, quoi. Non, bien sûr. Bah, c'est pour ça tant aussi. Mieux, quelque part. Bah, en fait, c'est peut-être ce qui nous ramènera, pour clôturer notre débat, c'est peut-être ce qui nous ramènera vers un peu plus de, on va dire, de rivalité sportive. C'est-à-dire que là, on a eu, avec ces blessures et ces indisponibilités côté PSG, un match plus équilibré. On a vu un match qui ressemblait un peu plus, pour le coup, à un match de haut niveau, c'est-à-dire avec vraiment deux équipes qui se rendaient un peu coup pour coup. C'était pas le meilleur classico qu'on ait vu ces 20 dernières années. Historiquement, même avant l'ère QSI, ça n'a jamais été des matchs incroyables à suivre. Hein. Non, ouais. Mais en fait, c'est cette dramaturgie en fait qui faisait que l'opposition de la capitale contre la deuxième ville de France, le sud contre le nord,
enfin, il y a plein de choses qui sont centralisées par ce match. Et c'est vrai que de le voir un peu galvaudé et même maintenant passer un peu derrière, on va dire, la cérémonie du Ballon d'Or, même si c'est particulier, j'ai bien compris. Ouais, j'avoue qu'en tant que supporter marseillais, j'avoue, j'ai mal à mon classico, en fait. Voilà, j'ai mal à mon classico et je me dis, bon, ok, l'OM est vraiment peut-être ne boxe pas dans la même catégorie que le PSG, mais quand même, on Mais n'est pas non plus, le FC Sochaux non plus quand même. Non, c'est sûr, mais bon, il y a cette tendance qui se dégage quelque part, qui n'est pas répandue à 100% des supporters parisiens, mais qui a la mérite quand même d'exister. Et je pense il faudrait quand même garder un œil. Alors, on pose ça comme ça, on en reparlera un peu plus tard, mais Paris FC, quand même, mine de rien, qui monte, avec un actionnaire qui a des moyens. Est-ce que d'ici, on va dire, à horizon de 10 ans, est-ce qu'ils auront pris une dimension comparable à celle d'un historique de Ligue 1, typiquement comme l'OM? Et pour le coup, est-ce que la sphère parisienne se prendra pas plus de passion pour ce type d'opposition qu'un PSG-OM, tu vois? Oui, qui pourrait en plus avoir le côté régional, donc avec vraiment le derby de la ville de Paris. En plus, on le sait, le club historique, ne t'en déplaise, mais le club historique à Paris, ah oui, c'est le Paris FC à la base. C'est le Paris FC à la base. Ouais. Donc, il pourrait y avoir un peu. T'as raison de mettre ça. La conquête du parc. Voilà, peut-être la conquête du parc, la conquête de la ville. Enfin voilà, tu vois, il pourrait y avoir cette histoire-là qui pourrait se rajouter et qui pourrait. Le storytelling, on l'a déjà fait en 2 secondes. Alors imagine avec une grosse machine marketing derrière. Bon, écoute, tu sais quoi? Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut mettre. Je vais te la laisser. C'est quoi? On prend les popcorn et on va sortir les popcorn, on va observer tout ça. En tout cas, moi, rien ne m'étonne aujourd'hui dans cette appréciation du Classico à l'ère 2025. Quoi. Mais on restera quand même sur le point principal. Ça reste quand même un événement quand même. Ça reste un événement, mais moi, clairement, tu me reparles de Classico, défaite du PSG, je te rends compte, rien à faire. Vraiment. Et même s'il y a une deuxième défaite au parc, ça changera pas? J'ai envie de te dire, si vous venez au parc, il y a 12 points d'avance. Ouais. On a perdu un match de Ligue 1, quoi. Okay. Non, mais tu vois le contexte. Après, si tu me dis, on est là, il y a 3 points d'écart, ou il y a 2 points. Si on perd, l'OM passe devant. Ah, là, je ne veux pas le regarder avec la même appréhension. Maintenant, tu sais quoi, on va espérer que l'OM soit proche au moment du match retour et qu'on ait un match. Retour d'ailleurs. Je sais pas, vu comment ça a été tôt dans la saison. Je pense que pendant la saison. Ah ouais, ça va être au mois de février. Je pense même un peu avant, je pense. Faudra regarder. Mais écoute, on va espérer que justement les forces en présence restent plutôt compétitives et qu'on ait un match retour assez indécis et que peut-être en refaisant le débat à ce moment-là, peut-être que ça sera un peu plus un événement pour toi de ta fenêtre de supporter parisien. Peut-être. Du coup, est-ce que pour toi, ça va être un événement de regarder le Trophée des Champions? Alors le Trophée des Champions au Koweït, ouais. Pendant la CAN. Ouais, pendant la CAN, ouais, oui, je vais rester fidèle à ce que je viens de dire, c'est-à-dire ça reste un événement. Mais bon, là, mais là pour le coup, c'est un classico avec à la clé un titre. Là, c'est une dimension un chouïa plus intéressante déjà, tu vois. Ok, bon écoute, voilà, le prochain c'est donc au mois de janvier. On a le temps de mûrir tout ça et comme tu as dit, on prend les popcorn, on continue d'observer et l'OM et le Paris FC de leur côté pour voir si ça évolue la petite rivalité. Ouais, ils ont encore un peu de marge. Ouais, je pense qu'il y a encore un petit peu de marge. Bon, ok, merci mon copain.